Mesdames, Messieurs, je vais ici traiter un sujet très sensible qui touche toute la société africaine. Le sujet en question, c'est la fabrique industrielle des dictateurs antisociaux et surtout criminogènes existants au monde. Vous savez que les dictateurs en Afrique, vous les trouverez au kilomètre carré. Il me semble que la récurrence des dictatures devient presque industrielle qu'on se demande est-ce que les Africains ont franchi certaines barrières de l'humanité. Pourquoi ces comportements antisociaux et surtout criminogènes récurrents? Et donc, suite à ça, je vais vous faire un petit deux extraits de vidéos que j'ai publiées à un certain moment. Donc, la première vidéo est celle-là. Vous savez que pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. Donc nous sommes au cœur de la signification des trois œuvres phares de Jean-Jacques Rousseau, écrites à la moitié du XVIIIe siècle. Donc on connaît Héloïse, Émile et surtout le contrat social. Émile ou Héloïse ou aussi le contrat social, dans ses œuvres, Jean-Jacques Rousseau pensait que pour construire une société meilleure, il faut éduquer et avoir des citoyens capables de juger, de savoir juger par eux-mêmes. Donc on est au cœur de la raison. Mesdames, Messieurs, le problème de l'Afrique est bien entendu celui-là, celui de la raison. Donc, vous savez que pour construire une société meilleure, bien sûr, la priorité aujourd'hui est à la réforme de l'individu d'abord. C'est-à-dire réformer le citoyen capable de savoir juger par lui-même et pouvoir gérer lui-même son cerveau. Parce qu'on dit souvent que, oui, nous allons développer notre pays, mais vous allez développer votre pays avec quel individu? La première des choses, dit non, nous allons développer ce pays avec ces individus réformés. Mais qui va réformer cet individu? C'est ces questions. Parce qu'au cœur de l'enjeu, c'est les problématiques correspondantes à la raison, à l'esprit critique, à la liberté, à la justice, à la démocratie, à l'éveil de conscience et surtout aux valeurs morales, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Mesdames, Messieurs, oui, les Africains méritent-ils un examen de conscience? Et oui, de conscience individuelle et collective. Et pourquoi faire? D'abord pour éviter ça. Des relations antisociales à l'ethnopsychiatrie et à la fabrique industrielle des dictateurs antisociaux et criminogènes existants au monde. Et bien sûr, qui nuisent gravement à l'évolution du continent noir. Parce qu'il existe une certaine mentalité africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Vous pouvez voir que, en partant déjà des relations sociales, antisociales, je dirais antisociales au niveau des familles, des tribus et autres, jusqu'à des traditions, jusqu'à arriver au dictateur, on voit qu'il y a une sorte de blocage. Chaque fois que vous critiquez quelqu'un, il devient votre ennemi. Et s'il a un pouvoir, il vous tue. Les gens ne savent pas juger par eux-mêmes. C'est comme si leur cerveau est géré par d'autres individus. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique noire, par exemple, il y a un blocage total de l'Afrique noire. Par qui? D'abord par les Africains eux-mêmes. Parce que j'ai toujours dit que le problème du blocage de l'Afrique, mais c'est que les Africains sont eux-mêmes responsables. Parce que vous savez que en politique, la politique c'est l'art de mentir et la religion c'est l'art de manipuler. Mais bien sûr que les élections, c'est souvent source de conflits. Mais avant d'en arriver à ces élections qui sont toujours conflictuelles, parce que se pose toujours le problème précité, problématique précitée, c'est-à-dire la raison. Est-ce que les Africains ont franchi déjà une certaine barrière de la raison? L'âme. La raison, c'est l'âme. Est-ce que nous avons une âme?
Mesdames, Messieurs, vous savez que dans ce cas de conscience ou d'examen de conscience que j'appelle les Africains à faire cette conscience, cette étude, ces cas, ces examens poussés sur la conscience individuelle et collective. Parce que remarquez par exemple aujourd'hui, dans 90% des cas, le néocolonialisme et le déclassement africain, il est aujourd'hui entretenu par qui? Par les Africains eux-mêmes. Regardez les dictateurs et les élites civiles et militaires. Dès qu'ils ont un pouvoir, ils bloquent tout. Ça passe plus. Et ça s'arrête là. C'est leur temps d'abord jusqu'à la mort. Dès qu'ils sont là, personne ne bouge. Vous voyez qu'on peut construire un pays comme ça. En effet, il existe une certaine mentalité antisociale et antidémocratique africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Donc l'ennemi de l'Afrique est d'abord l'Africain lui-même. L'ennemi du noir, c'est d'abord le noir lui-même. L'ennemi du reclassement de l'Afrique par rapport aux autres continents autres, c'est d'abord les Africains eux-mêmes. La règle est immuable depuis la nuit des temps, sinon ça cesserait. Mesdames, Messieurs, la question qu'on se demande, pourquoi l'Afrique noire regroupe le plus grand nombre de dictateurs au monde. Vous allez entendre cette vidéo que j'avais publiée déjà il y a un certain temps. Écoutez. Le plus grand nombre de dictateurs au monde. D'abord, il faut que je vous définisse d'abord qu'est-ce qu'un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce tout le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ne le limite dans le temps. Autrement dit, un dictateur, c'est un homme politique qui chope le pouvoir à longueur des années. Certes, il a pris quelques libertés contre les droits de l'homme, contre les libertés fondamentales et contre la condition humaine. Donc, pour vous dire que pourquoi, la question que j'ai posée tout à l'heure, pourquoi l'Afrique noire regroupe le plus grand nombre de dictateurs au monde. J'ai trois ou quatre points essentiels qui expliquent la problématique. Le premier point, c'est l'absence de la culture de la raison. Vous savez, ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal, il y a la raison, le doute et la pensée. Il y a l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit critique et la conscience, dans le sens de l'éveil de conscience et de la transmission des valeurs morales entre le bien ou le mal. C'est ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal. Si les Africains regroupent, ou l'Afrique regroupe le plus grand nombre de dictateurs, parce qu'il n'a pas encore franchi la barrière de la raison. C'est d'ailleurs à cela que le président Nicolas Sarkozy l'avait dit à l'université Anta Diop le 26 juillet 2007 que l'homme noir n'est pas, l'homme africain n'est pas encore rentré dans la civilisation ou dans l'histoire humaine. C'était une reformulation de la pensée du philosophe Friedrich Engels, un philosophe allemand, sur la raison. Donc, nous n'avons pas encore franchi le stade de la raison. Mais alors, pourquoi nous venons ici donner des cours de relations sociales, de sciences politiques, alors que nous ne sommes pas capables d'être raisonnables? On vous dit le pouvoir, ce n'est pas à vous. Si vous êtes là en charge d'un destin commun, donc vous êtes là pendant un temps. Être ministre, président, maire, député, autre, ce n'est pas un métier. C'est une fonction qui doit être limitée dans le temps. Laisse aux autres de continuer. Comme une maison, chacun met sa pierre, on continue, on continue, on continue. Mais vous, c'est vous devez construire tout cela jusqu'à votre mort. Non, ce n'est pas vrai. Vous devez sortir de là. Le deuxième point qui me concerne, c'est la culture de la liberté. L'Africain, il y a une culture de l'absence de la liberté. Parce que la liberté, c'est dans son fort intérieur. Ici, quand il arrive des situations qui soient politiques, économiques, autres, dis non, c'est pas vrai, on ne peut pas accepter ça. La question du racisme, la question de l'homophobie, la question
la xénophobie, on peut trouver d'autres solutions, les questions de la condition sociale. Voilà, la condition humaine. Les gens disent non, c'est pas vrai, on ne peut pas accepter ça, on met les gens de la rue, enfin. Mais nous, on est dans la culture de la soumission. Donc on se soumet. Il faut que nous soyons devant un mur pour réagir. Mais ici, on anticipe déjà. Donc on ne peut pas accepter ça. C'est pas possible, c'est pas vrai. On ne peut pas faire ça. Mais nous, ah vous savez, laisse tomber, ne pas. Non, 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 on est dans la culture de la soumission. Là, le troisième point essentiel que je tenais à dire, c'est surtout la culture du bouc émissaire. C'est la faute toujours aux autres. Au départ, c'était les Arabes. Après arrivaient les Occidentaux, pendant l'esclavage, la colonisation. Et après, entre nous-mêmes, on dit, ah oui, c'est la faute des Maliens, c'est la faute des Congolais, la faute des Burkinabés, la faute... Non, 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 on cherche toujours les boucs émissaires. Aujourd'hui, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Au départ, c'était les Occidentaux. Maintenant, aujourd'hui, c'est les Chinois, les Asiatiques, qui sont des boucs émissaires. Même au sein même des États, je prends le cas du Congo-Brazzaville. La situation actuelle du Congo, c'est que tous les Congolais, c'est pas que dire non, c'est des nordistes. Ah non, c'est les sudistes. Même entre les sudistes, ils se divisent au sein des tribus. Et au sein des nordistes aussi. Mais non, donc arrêtons d'être toujours ou de se victimiser les uns et les autres. Donc c'est une culture de l'irresponsabilité. Donc s'il y a un problème, c'est nous-mêmes qui en est responsables. Nous sommes tous acteurs et à la fois victimes. Donc nous devons être ensemble dans le sens de la raison et de la liberté. Ne pas toujours rester sur la culture des boucs émissaires. Le quatrième point, c'est la culture de la cistana. Les Africains sont toujours là. C'est le seul peuple au monde qui se remet toujours aux autres pour construire leur propre développement. Donc, nous devons être nous-mêmes capables de repenser nos écosystèmes sociétaux. Mesdames, Messieurs, vous voyez que les problèmes de l'Afrique, il y a d'abord ces problèmes de relations sociales, d'éducation. Voilà, donc des comportements, des mentalités, des habitudes et des comportements qui sont presque récurrentes au niveau des familles, au niveau des traditions, des tribus autres. Mais à côté, il faut aussi ajouter, bien sûr, que l'éducation en Afrique, on n'éduque pas, on ne transmet pas les valeurs de liberté, de la dignité, du courage, d'oser dire non, et les valeurs de démocratie d'ailleurs, ou même de respect du bien commun. Bon, bien sûr que, bon, on ne peut pas tout généraliser en Afrique, mais bien sûr qu'il y a quelques tribus qui ont fait cela, mais nous cherchons toujours ces tribus-là. Sinon, ça aurait pu peut-être être observé au niveau de la politique dans ces pays. On voit qu'il y a une concentration des dictateurs au monde, en Afrique. Hein, le plus grand nombre d'éducateurs concentrés dans un seul continent. Parce qu'il y a ce problème d'abord d'éducation-là, de transmission des valeurs de liberté, de la raison, de l'esprit critique, de l'éveil des consciences, de la justice, du respect des règles, des institutions, de tout ce qui touche le destin commun, le bien commun, la condition humaine, la condition sociale, les droits à la vie, l'intégrité physique, et tout ça, non. Parce qu'on ne transmet pas les valeurs là-bas. On transmet les formules magiques, la sorcellerie, en termes de criminalité. On transmet les formules magiques en termes d'arbitraire, en termes arbitraires, comme ce que nous avons vu au Moyen-Âge. Donc, en réalité, l'Afrique est au XXIe siècle, mais les mentalités, les habitudes et comportements sont restés encore peut-être avant le Moyen-Âge. Sinon, ça cesserait. Bon. La deuxième, ces conséquences-là. On voit que tout est bloqué. Il y a des gens ici en Occident, des jeunes, les intellectuels, les politiciens, les citoyens en commun, les citoyens du commun des mortels, ils pensent à diriger un jour son pays, à aider son pays à avancer, à construire, à servir, autres. Mais nous, là-bas, tout est bloqué. Donc, il y a une mentalité des Noirs qui ont pris. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils sont comme des ventouses. Ils s'attachent là, c'est fini. Ils plantent un arbre et ils restent là jusqu'à la mort. Il faut vraiment venir couper avec utilisant des gros moyens pour arracher cet arbre. Sinon, il ne part pas. Il échoue ou pas, il ne part pas.
Et c'est lui qui est là, qui doit rester éternel. Donc c'est une mentalité qui, à côté même d'ailleurs, les xénophobes, les racistes et les fachos autres, ils demandent est-ce que l'Africain a une âme? Non, les gens commencent à s'interroger, est-ce que les Africains ont une âme? Et ce qui fait que, bon, on peut encore chercher à définir qu'est-ce qu'une âme. Bon, moi je pense que l'âme est la personne, le soi qui habite le corps et agit à travers lui. Sans l'âme, le corps est comme une ampoule sans électricité, un ordinateur sans programme, une combinaison spatiale sans astronautes à l'intérieur. Lorsqu'il reçoit l'âme, le corps acquiert la vie, la vue, et lui, la pensée et la parole, la raison, l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit critique, l'intelligence et les émotions, la volonté et les désirs, la personnalité et la conscience, et je dirais même l'identité. Mesdames, Messieurs, mais pourquoi les Africains se remettent toujours aux autres pour construire leur propre liberté? Vous savez, ici, la liberté est ancrée dans leur ADN. La liberté dans certains peuples est ancrée dans leur ADN parce qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas. On s'indigne, après on agit. Parce qu'on dit c'est pas possible, c'est insupportable, on ne peut pas tolérer ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas... Non, non, c'est pas possible. On met les gens à la rue dans la rue et c'est parti, on agit. Mais nous, on attend qu'on soit devant un mur pour agir. Donc nous sommes toujours dans la culture de la soumission. Alors que les autres ici sont dans la culture toujours de l'anticipation. Et même d'ailleurs dans l'anticipation, ils innovent pour que ces situations n'arrivent pas. Mais nous, on n'innove même pas, on attend et on dit toujours ça. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, dans plusieurs, chez les hommes politiques ou ces élites civiles et militaires, les cadres civils et militaires qui accompagnent ces dictateurs antisociaux et criminogènes, ils sont de toutes les tribus à l'échelle d'un pays. Personne ne peut me dire qu'un dictateur aujourd'hui dirige tout le pays qu'avec sa propre tribu. Non, jamais. Ils ont des tribus, même s'ils sont des serviteurs, mais quand vous avez une conscience, vous avez la raison de savoir juger par soi-même. Dis non, ce qu'il fait là n'est pas conforme au principe même de la vie. Ce que le dictateur fait là n'est même pas conforme au principe même des règles établies. Pourquoi vous n'êtes pas capable de mettre tous les moyens pour le mettre hors d'état de nuire? La situation du Congo, par exemple, aujourd'hui, on demande à tout le monde qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Mettez les gens dans la rue. Oui, vous restez un an, il peut tirer, il peut faire ça en Afrique, tout le monde sera au courant, il y aura des indignations partout dans le monde et il va partir. Mais si vous cherchez des solutions militaires alors qu'un dictateur est hyper armé, vous cherchez des solutions diplomatiques ou politiques ou des élections, ça ne sert à rien parce qu'un dictateur, c'est un homme politique qui utilise le pouvoir à vie. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. Sauf un soulèvement populaire ou une insurrection militaire ou un coup d'État ou sa mort autre. Il ne partira pas. Donc vous êtes en train de chercher, voilà, comment vous allez raisonner, quand vous êtes de bonne foi, comment vous allez raisonner quelqu'un qui est de mauvaise foi? Donc le problème des dictateurs aujourd'hui en Afrique pose bien des problèmes de développement de l'Afrique noire. Aujourd'hui qui est en train d'être déclassés chroniquement. Beaucoup de pays deviennent ingouvernables. Regardez beaucoup, par exemple, dans le bassin du Congo. Vous avez déjà 5 pays sur 7 qui sont déjà ingouvernables. Je vais prendre par exemple le Gabon. Les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Prenons le cas de la Centrafrique. Et aujourd'hui aussi de Burundi. Il reste que les autres, parce qu'il y a encore des dictateurs qui tiennent. Ils sont encore là, au Cameroun, au Tchad, et voilà. Donc, mais sinon, à l'échelle d'un bassin qui est le plus riche du continent noir, nous avons 100% des régimes dictatoriaux, antisociaux et criminogènes. Et quand vous allez voir à l'international et ailleurs, mais pourquoi on se moque de vous, de la noire? Pourquoi on ne nous respecte pas? Parce que l'Afrique, tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté. Mais qui bloque l'Afrique? C'est nous-mêmes.
qui ont été néo-colonisés. C'est nous-mêmes qui déclassent l'Afrique, c'est nous-mêmes. Les gens ne viennent pas vous imposer, gérer votre cerveau et dire non, mais si on se dit que c'est les étrangers, c'est les boucs émissaires qui viennent nous dicter leurs lois, à ce moment-là, on dit que nous, on n'a pas de cerveau, on n'est plus humain. On est au stade animal, on gère notre cerveau, on est des enfants, il faut définir comme enfant, ou au stade animal, je ne sais pas. Voilà. Mais si vous êtes capable de gérer, un cerveau, dites non, ce que je fais là, j'ai fait un temps, je laisse quand même à une autre élite, une autre classe, continuer, et c'est comme ça. Mais nous, ce n'est pas possible. On s'accapare de ce régime, on reste là à vie. Et ça devient immoral et dissolu d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et continuons le combat de l'information et de l'éducation. Parce que l'enjeu de l'Afrique de demain est éducation, savoir et connaissance. Même si les dictateurs sont en train de réduire au silence la connaissance et autres pour qu'ils perdent, mais nous devons, via les réseaux globaux, éduquer le peuple et continuer ce combat dans le sens de l'éducation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.